Bonjour à tous. Je m'appelle Walt Heyer. Aujourd'hui, vous avez une rare opportunité, être assis là et m'écouter. D'entendre quelqu'un qui a 80 ans d'expérience dans ce domaine qu'ils appellent le transgenrisme. Et je veux partager ces 80 années avec vous, de tout mon cœur. Partager ce qui s'est passé au cours de ces 80 années, qui m'ont appris une leçon que j'espère vous empêchera de tomber dans l'idée que vous pouvez changer de sexe. Que vous saurez que c'est Jésus, et seulement Jésus, qui peut vous apporter la vérité et transformer votre vie, comme il l'a fait pour moi. Parce que cette histoire parle en réalité de rédemption et de restauration. Et nous tombons tous quelque part dans la vie. Nous sommes tous pécheurs. Aucun de nous n'est parfait. Mais il y a des moments où nous devons vraiment plier le genou, nous agenouiller et prier le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il nous aide. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui m'écoutent en ce moment et qui ont besoin de le faire. Et c'est bien. C'est vraiment bien, parce que le Seigneur te veut. Il ne veut pas seulement une partie de toi. Il te veut tout entier. Au cours de mes 80 années d'expérience, ce que j'ai découvert, c'est qu'après avoir lutté pendant les 50 premières années, je suis venu au Seigneur dans la prière. Et le Seigneur est venu à moi. Il m'a pris dans ses bras et m'a tenu comme un bébé dans cette prière, et il a dit, « Tu es maintenant en sécurité avec moi pour toujours. » Et quand il a fait cela, j'ai su que je n'avais pas seulement été pris, parlé et regardé par le Seigneur Jésus. J'étais racheté et restauré, afin que je puisse le servir, l'honorer et le glorifier. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, face à vous. Alors, comment ce voyage a-t-il commencé? Eh bien, tout a commencé pour moi en 1944. J'avais 4 ans. Ma mère, c'était une femme dure. Une bonne femme, mais elle était dure. Elle avait été élevée dans une période très difficile de sa vie, pendant la Grande Dépression, et tout ça. Elle avait dû faire face à certaines difficultés dans sa propre vie. Et cela s'est répercuté sur la façon dont elle m'a traité quand j'étais un jeune garçon. Elle ne me voulait vraiment pas. Elle avait déjà eu mon frère, et un deuxième enfant, ce n'était pas quelque chose qu'elle voulait. Et elle s'est en quelque sorte vengée de moi quand j'avais 2 ans et demi ou 3 ans. Et puis, j'ai été placé chez sa mère pour être gardé, fréquemment. Et pour des raisons qui m'échappent encore, quand ma grand-mère fabriquait des vêtements que c'était sa façon de gagner de l'argent, elle faisait des vêtements pour femmes. Et moi, petit garçon, je commençais à m'appuyer sur la machine à coudre, à regarder grand-mère confectionner ses robes et tout ça, et je suis devenu très curieux. Et donc, ma grand-mère m'a fait une robe en mousseline violette, sur toute la longueur, quand j'avais 4 ans. Elle m'a mis dedans, et elle m'a dit à quel point j'étais mignonne dans mon petit corps d'enfant de 4 ans. Eh bien, ce que je ne savais pas à l'époque, ce que j'ai appris maintenant, 80 ans plus tard, et que je peux partager avec vous, c'est que ce qu'elle a fait en me mettant cette robe et en me disant à quel point j'étais mignonne, c'était en fait une maltraitance émotionnelle et psychologique envers un enfant. Vous voyez, dans notre développement le plus précoce, dans nos premières années, nous déterminons en quelque sorte qui nous sommes, ce que nous allons être, et comment nous allons réagir. Et donc, avec grand-mère qui me disait à quel point j'étais mignonne, qui ne veut pas être reconnue, être considérée comme mignon et tout ça, mais elle ne parlait pas de moi comme d'un petit garçon, ou d'un beau garçon. Vous savez, j'avais un jean déchiré, je portais des bottes de cow-boy la plupart du temps. Mais elle ne m'a jamais affirmé comme un petit garçon. C'était toujours une petite fille. C'était donc très déroutant pour moi, à 4 ans. Au point que même pendant ces 2 ans et demi où grand-mère me travestissait avec cette robe violette, mes parents n'en savaient rien. C'était un petit secret entre ma grand-mère et moi. Le soir, après avoir quitté la maison de grand-mère, je me couchais, je rentrais à la maison, confus au point de me demander, pourquoi grand-mère fait-elle ça? Je veux dire, j'appréciais en quelque sorte d'être affirmé et aimé par grand-mère, mais je n'appréciais pas le conflit que j'avais. Parce que quand j'étais à la maison, j'étais Walt. Et je ne savais pas qui j'étais quand grand-mère me mettait cette robe. Et c'est tellement important pour nous, pour quiconque m'écoute et a vécu quelque chose pendant son enfance, ou pour un parent qui écoute ça, de comprendre que le simple fait de mettre un garçon dans une robe et de l'affirmer, c'est une maltraitance envers un enfant. Et je pense que c'est très important. Je tiens à le souligner, parce que le Seigneur m'a donné cette opportunité de partager avec vous, de réfléchir à ces 80 années. Je peux regarder en arrière et dire, c'était de la maltraitance envers les enfants. C'était émotionnellement destructeur. C'était psychologiquement destructeur. Et malheureusement, c'est devenu destructeur sexuellement. Et je dis ça parce qu'une fois que ces 2 ans et demi ont passé, et que mon père et ma mère ont découvert que grand-mère me travestissait, mon père a explosé. Il a décidé qu'il allait me façonner en un homme viril, en utilisant une approche masculine très forte et disciplinée. En criant, en hurlant, très brutal. Ce qui était en fait plus de maltraitance. Et donc, ces abus ont commencé à diminuer la personne que j'étais en tant que garçon. Maintenant, j'étais maltraité par mon père en tant que garçon, et soutenu par ma mère. Maintenant, arrêtons-nous et réfléchissons à cette dynamique. Un garçon est affirmé en tant que fille, et physiquement maltraité ou discipliné en tant que garçon. Et maintenant, lequel préféreriez-vous être? Celui qui est discipliné,
ou celui qui est affirmé? Vous pouvez donc commencer à voir comment ces choses se produisent. Elles ne sont pas bénignes. Il se passe des choses dans notre vie que nous devons comprendre, maîtriser, et réaliser qu'elles ont des conséquences. Un mot qui n'apparaît jamais dans cette conversation, c'est le mot « conséquence ». Et je veux que tous ceux qui m'écoutent comprennent qu'il y a des conséquences à tout ce qui arrive, bonnes et mauvaises. Et donc, après la discipline de mon père, la prochaine chose qui est arrivée, c'était que le frère adoptif de mon père, l'oncle Fred, pensait que j'étais une cible facile pour être agressé sexuellement. Parce que je portais la robe en mousseline violette. Toute la famille est devenue au courant. Et donc, Fred a décidé de me taquiner, de me toucher, de baisser mon pantalon devant d'autres personnes, et de vraiment m'humilier. Et cela m'a conduit à des choses encore plus destructrices, émotionnelles, psychologiques, et maintenant, comme je l'ai dit, les abus sexuels. Les égarements sexuels de mon oncle m'ont vraiment fait ne plus vouloir être qui j'étais. Et c'est là que tout cela s'effondre. Vous avez un jeune garçon qui était un garçon, jusqu'à ce que quelqu'un lui mette une robe, jusqu'à ce que son père fasse cette horrible discipline. Et ensuite, quand son oncle commence à l'agresser sexuellement. Je ne voulais pas être ce garçon. Je ne voulais pas être la personne qui était maltraitée. Et je peux le dire maintenant. Je ne le savais pas quand j'étais jeune. Je venais juste de suivre le processus. Il m'a fallu beaucoup de temps pour réfléchir aux raisons pour lesquelles je faisais ces choses. En quelque sorte, j'avançais, et j'adoptais cette identité d'être quelqu'un d'autre. Avec le recul, je crois que j'essayais avant tout d'échapper à ce que j'étais. Je voulais échapper à la situation de celui qui était maltraité. J'adoptais une identité qui n'était jamais abusée. J'ai adopté une identité qui était affirmée, et on me disait toujours à quel point j'étais mignonne, laissant derrière moi une identité qui avait été abusée sexuellement et physiquement par ma mère et mon père. Donc, au début de mon adolescence, j'ai adopté une identité secrète, dans les années 50, appelée Crystal West. Ce n'était pas un gros problème, parce qu'il n'y avait pas vraiment de YouTube ou quoi que ce soit d'autre. Alors, je faisais ça dans mon esprit. C'est ainsi que je m'échappais vers Crystal West. Et donc, cette évasion a en quelque sorte développé qui j'étais. Et j'ai parlé de mes difficultés à une ou deux personnes. Et chaque fois que je le disais à quelqu'un, je perdais cette amitié. J'étais rejeté. Et donc, à ce moment-là, j'ai réalisé que je ne pouvais en parler à personne. Mais dans les années 50, il n'y avait pas de mots. Il n'y avait pas de terminologie. Jusqu'à ce que les gros titres apparaissent avec Christine Jorgensen, qui était alors qualifiée de transsexuelle ou un soldat qui avait subi une opération de changement de sexe. Et ça a fait les gros titres dans tout le pays. Avant de passer à autre chose, laissez-moi faire une brève interjection. Comment décririez-vous, à ce moment-là, ce que vous viviez, sans avoir la connaissance de la langue dans laquelle vous vous apprêtiez à entrer? Ouais. Avant ça, vous souvenez-vous comment vous décriviez ce que vous ressentiez? Ouais. Je me demandais, vous savez, parce que j'avais entendu le terme homosexuel. Étais-je homosexuel? Qu'est-ce que j'étais? Je ne savais pas. Je n'avais aucun moyen de le faire. Je me sentais confus. Je me sentais très troublé, à propos de ce conflit. Parce que j'avais cet énorme conflit en moi, j'étais un garçon extérieurement, un garçon, mais dans ma tête, il y avait cette radio qui jouait comme si j'étais une fille. Qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, que quelque chose m'était arrivé. Et donc, j'essayais de gérer les abus qui se manifestaient vraiment dans ma tête, et pas seulement physiquement. Mais ça a commencé à affecter ma façon de penser, comment j'étais incapable de dormir plusieurs fois, pleurant jusqu'à m'endormir. Alors, je me demandais comment cela s'était passé, et je ne pouvais jamais l'expliquer. J'essayais donc toujours de comprendre, si j'étais homosexuel, si j'étais une fille, si j'étais un garçon. Donc, vous pouvez voir que tous ces éléments sont arrivés, et je n'ai que 12, 13 ans, et je ne comprends pas. Mais c'est là où j'en suis. Et donc, quand j'ai vu ce titre sur Christine Jorgensen, et qu'il disait transsexuel, j'ai regardé ça, et je me suis dit, ça doit être qui je suis. C'est sûrement ce que je suis. Et donc, je me suis attaché à cette idéologie, sans savoir que les abus que j'ai subis étaient la cause de cette confusion. Et que ça n'avait rien à voir avec le fait d'être transsexuel. Il s'agissait d'être un enfant maltraité, d'être maltraité physiquement, sexuellement et émotionnellement. Mais ça aurait été vraiment merveilleux, à 13 ans, d'avoir compris qu'il ne s'agissait pas d'être transsexuel. Mais c'est à ça que je me suis attaché, et c'est avec ça que j'ai couru. Et je n'avais pas de voix comme la mienne aujourd'hui pour dire, ne fais pas ça. On ne peut pas changer de genre. Et comprenez que quelque chose s'est passé dans votre enfance. J'ai avancé, et j'ai lutté avec ça. Je n'ai jamais été homosexuel. Je me demandais si c'était là que j'allais aller. Mais je n'ai jamais eu de sentiment pour l'homosexualité. Je n'ai jamais été attiré. Je n'ai jamais eu d'attirance pour les personnes du même sexe. Rien de tout ça n'était dans le mélange. Je n'arrêtais pas de me demander qui j'étais, et qui j'allais devenir. Parce qu'à ce stade, je ne savais pas. Je veux dire, je mettais ça en quelque sorte sous le nom de Crystal West.
Mais j'avais des petites amies. J'adorais les voitures. J'avais des copains. J'ai joué au baseball. J'ai fait toutes les choses d'un garçon. Extérieurement, j'étais un très jeune garçon en train de grandir. Intérieurement, dans ma tête, j'étais une fille qui luttait pour sortir de ma tête et se faire connaître publiquement. Mais je ne savais pas comment y parvenir. Et donc, à la fin de mon adolescence, après avoir quitté l'école, je commence à me travestir. À acheter des vêtements pour femmes, à sortir en public, à essayer d'aller dans un grand magasin et à expérimenter comment je pourrais passer pour une femme, me promener en m'identifiant comme telle. Et j'avais pris tellement de noms différents, Nicole, et tous ces autres noms que j'utilisais, avec lesquels je m'entraînais. Et donc, j'ai continué ma vie. Jusqu'à ce que, vous savez, j'allais à l'église, mais j'ai passé du temps à parler aux gens, aux médecins et à d'autres. Et les gens à qui j'ai parlé au même à l'église, et mon propre médecin n'avait aucune idée de ce que c'était. C'était dans les années 50 à l'époque, ou même dans les années 60, et ils ne le comprenaient pas. Et donc, ils n'avaient vraiment aucun conseil pour moi. Ils n'avaient pas d'outils. Ils ne comprenaient pas ce que c'était. Ils n'avaient même pas les mots. Et donc, au fil de ma vie, je me suis marié. J'ai eu 2 enfants. Je me suis marié à 21 ans, j'ai eu des enfants au début de ma vingtaine. J'ai eu beaucoup de succès en travaillant chez Autonetic, où nous avons fabriqué le missile Polari. J'ai fait partie de ce projet, j'étais dessinateur électronique, et j'ai travaillé là-dessus. Et j'ai fini par travailler chez North American Rockwell sur la mission spatiale Apollo 1, et j'ai rédigé quelques spécifications pour les connecteurs cryogéniques. J'ai travaillé dans le domaine de la cryogénie, à 352 degrés sous zéro, et j'ai développé des connecteurs capables de résister à cet environnement. Et donc, je portais des vêtements, je gagnais beaucoup d'argent. J'avais des vêtements très chers, comme tous les ingénieurs de conception associés et les ingénieurs qui travaillaient dans ce groupe très haut de gamme à l'époque. Et après avoir quitté l'ingénierie, je suis entré dans l'industrie automobile. Je suis devenu directeur national des opérations pour les ports d'entrée et la gestion de toutes les voitures qui entraient aux États-Unis pour l'American Honda Motor Company. Et je suis devenu l'une des 3 personnes qui ont développé la division Acura que nous voyons aujourd'hui. En fait, j'étais l'un des précurseurs qui ont aidé à développer ce qui s'appelait à l'époque Channel 2, puis qui est devenu le projet X, puis Acura. Donc, j'étais en difficulté, parce que personne à l'époque ne savait quoi faire. Je veux dire, ma femme, je lui ai dit à quel point j'avais du mal. Elle savait que j'étais en difficulté. Et j'ai commencé à consommer de l'alcool plus fréquemment, pour faire face à la douleur et au drame de cette petite enfance. J'essayais de me retenir, de traverser la vie pour être père, mari, et travailler. Mais je consommais tellement d'alcool que ça ne me convenait plus. J'ai commencé à consommer de la cocaïne et d'autres choses. Puis, vers la fin de la trentaine, j'ai commencé à voir un thérapeute de genre, le Dr Paul Walker, qui, si vous revenez en arrière et regardez son histoire, a en fait rédigé les normes de soins WPH qui existent aujourd'hui. Il était un spécialiste du genre de renommée mondiale, celui qui disait savoir comment diagnostiquer et comment traiter les personnes atteintes de dysphorie de genre. C'était avant même que la dysphorie de genre ne soit une terminologie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parce qu'il se passe tellement de choses, je veux vous donner l'occasion de m'exprimer ici, pour les personnes qui ne comprennent peut-être pas complètement. J'étais marié, j'avais des enfants, je commençais à m'engager dans un sombre chemin de drogue. Mais laissez-moi vous parler de ce qui se passait dans cet espace, avant d'aller voir ce psychologue. Quelle était ma relation avec ma femme à l'époque? Comment conciliez-vous votre identité de femme et votre vie de marié? Et ensuite, ce processus de décider, ok, je vais consulter un psychologue. Comment le trouvez-vous? Laissez-moi ralentir et vous expliquer ça. Bien sûr. Donc, ce que j'essayais, c'est de ne jamais amener la femelle dans la maison. Eh bien, je travaillais à l'extérieur, et j'allais dans les hôtels. J'emportais mon identité féminine dans les hôtels le week-end. Mais je n'ai jamais confronté ma femme. Je ne me suis jamais travesti devant les enfants. Je n'ai pas amené ça à la maison. Et c'était important pour moi, parce que je savais que j'étais en difficulté. Je ne savais tout simplement pas contre quoi je luttais. Et donc, pendant ce temps, ma femme et moi, on essayait de comprendre comment je pouvais traverser cette épreuve, afin de ne pas détruire le mariage. Je ne voulais pas détruire le mariage. Je m'étais imaginé marié pour toujours, vivant sur le porche, surplombant un lac avec 2 enfants formidables, et tout simplement très prospère. C'était l'image que j'avais de moi-même. Mais j'avais cette personnalité féminine qui s'était développée à cause d'une robe violette, à cause des abus physiques et sexuels subis pendant mon enfance. Ce qui faisait obstacle à ce rêve que j'avais pour Walt. Et je ne savais pas comment y faire face. Et personne d'autre ne le faisait non plus, à l'époque. Gardez à l'esprit que nous sommes au début des années 80, à la fin. Ouais, 1979 et 80. J'ai commencé à prendre des hormones en 1978, puis le Dr Walker m'a diagnostiqué une dysphorie de genre en 1981. Alors,
j'essayais vraiment de garder la famille unie. Mais ce qui se passe est si puissant et si dérangeant quand on est maltraité dans son enfance. Il s'agit d'un traumatisme. Et un traumatisme nécessite un travail acharné avec le Seigneur Jésus-Christ, et avec les autres personnes qui vous entourent, et être capable de voir la clé. Je peux voir aujourd'hui, en regardant en arrière, que la clé était de l'identifier et de l'appeler traumatisme. Et là où le problème est survenu, c'est que j'avais un thérapeute qui disait que c'était une dysphorie de genre. Ce n'était pas une dysphorie de genre. C'était un traumatisme. C'était de la maltraitance. Et c'est une chose essentielle que nous devons tous comprendre. Vous devez prendre du recul et comprendre ce qui vous a amené à ne pas aimer qui vous êtes. Et pour moi, c'est ma grand-mère qui m'a mis la robe. C'était mon père qui me maltraitait physiquement, et mon oncle qui abusait sexuellement, et ma mère qui me maltraitait physiquement au début de sa vie aussi. Donc, les gens ne veulent pas être cette personne, pour une raison quelconque. Et nous devons découvrir ce qui les a poussés à se retrouver dans cet espace qui ne correspond pas vraiment à ce qu'ils sont, et dont ils tentent de s'échapper. Alors, avec le docteur Walker, je lui ai expliqué tous ces abus, au cours de cette séance avec lui. Et franchement, il a juste dit que ça n'avait pas vraiment d'importance. Vous souffrez de dysphorie de genre. Il y a tellement d'informations là-dedans. Mais maintenant, je veux me concentrer sur ce psychologue, où est son vrai nom? Je pense qu'il était sociologue. D'accord, une société sur laquelle je veux mettre l'accent ici. Comment l'avez-vous rencontré? Car à ce stade, personne ne comprenait ce qui se passait. Personne ne savait ce qui se passait réellement. Mais nous savons que ce type, aujourd'hui, même à travers mon témoignage, est l'un des principaux acteurs dans la promotion du langage de ce que nous reconnaissons aujourd'hui. Comment l'as-tu rencontré? Parle-nous de ce processus, de cette histoire où tu as franchi cette étape en rencontrant ce type et en suivant ses conseils. Je suis si heureux que tu poses la question. C'est une excellente chose. Car je travaillais pour Honda, et comme je l'ai dit, je sortais de chez moi et je me présentais comme une femme à l'extérieur. J'allais dans les bars du quartier Tenderloin de San Francisco. Et il y avait d'autres personnes qui se travestissaient, on les appelait des travestis à l'époque. Au mieux de ma connaissance, je n'ai pas beaucoup entendu le terme transgenre ou transsexuel, ou simplement des bars de travestis. Et celui où je suis allé s'appelait le Roadrunner, qui en était plein. Et je pense que j'y suis allé pour essayer de découvrir si c'était bien ce que j'étais. Et donc, lors de cette conversation sur ce que je traversais, l'une des personnes présentes m'a dit « Oh, vous devez voir le docteur Walker. Il est juste ici, sur Union Street, à San Francisco. Et puis, il a un ami qui vous donnera les hormones dont vous avez besoin. » Et donc, vous aviez cette connexion au Roadrunner Bar, où vous pouviez entrer en contact avec le gars qui vous diagnostiquerait, et qui vous donnerait une lettre d'approbation pour obtenir les hormones. Et c'est ainsi que les hormones ont commencé à fonctionner, et que j'ai commencé à m'engager sur cette voie. C'était donc une période sombre. Mais comme je l'ai dit, j'essayais de ne pas ramener cela à la maison, et j'essayais de gérer la situation à l'extérieur. Mais ce n'est pas la bonne façon de procéder. Vous n'allez pas dans un bar Roadrunner et ne buvez pas avec d'autres personnes qui luttent comme vous pour trouver comment s'en sortir. Cela ne faisait que m'enfoncer dans l'obscurité, ce dont je ne me rendais pas compte à l'époque. Et c'était donc à peu près le début de la chute. Et donc, je suis allé le voir, et il m'a rapidement diagnostiqué une dysphorie de genre, dès la toute première séance que j'ai eue avec lui. Et au fait, quand je suis allé le voir dans son bureau, j'étais à moitié ivre. J'avais bu, et je lui avais expliqué cela. Et rien n'avait vraiment d'importance pour lui. Il était déterminé, concentré sur le mot dysphorie de genre. Et il m'a effectivement dit, lors de la première séance, qui a duré environ 50 minutes, qu'il aurait une lettre d'approbation pour mon opération avec le docteur Bibé quand je reviendrai la semaine prochaine. Et il l'a fait. Et c'est ainsi que ça s'est passé. Et franchement, aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. C'était en 1981. Et dans cette situation, aujourd'hui en 2025, on dit aux gens, vous souffrez de dysphorie de genre, et ils reçoivent des lettres très rapidement. C'est exactement la même chose. Je pense donc que ce qui est important ici, c'est que même si le mien date d'il y a des années, c'est toujours le même. Les gens reçoivent rapidement un diagnostic de dysphorie de genre, reçoivent rapidement des lettres d'approbation pour des hormones, et même des interventions chirurgicales. Alors, ne pensez pas que parce que c'était en 1981, c'était une sorte de passe-trou. Et que tout cela a vraiment donné le ton à ce que nous voyons aujourd'hui en 2025. Et nous devons mettre fin à cette pratique. C'est vraiment mon message, faire comprendre aux gens. Ne vous asseyez pas devant un thérapeute de genre, car il ne vous aidera pas. Vous devez trouver le Seigneur Jésus-Christ, et quelqu'un d'autre qui va vous aider à comprendre ce qui vous a amené à ne pas aimer qui vous êtes, et à en apprendre davantage sur votre histoire. Réfléchissez dans votre introspection. Découvrez ce qui se passe réellement, car ce n'est pas une question de genre, mais d'autre chose qui s'est produit. Et donc, je ne le savais pas. Et donc, je suis rentré chez moi, et j'ai dit à ma femme de l'époque, vous savez,
que j'allais commencer à prendre des hormones. Et vous pouviez juste voir l'air sortir du mariage. Je veux dire, elle savait qu'elle me perdait, mais elle ne voulait pas me perdre. Et j'étais convaincu que c'était le chemin à suivre, parce qu'il n'y avait aucune autre voix qui disait « Ne fais pas ça, le pont est effondré, tu vas t'écraser ». Donc, après presque 2 ans de prise d'hormones où j'en ai pris exactement 2 ans, j'ai décidé d'accepter la lettre qu'on m'avait donnée. En fait, je suis retourné voir le docteur Walker une seconde fois. Je suis allé le voir plusieurs fois, mais une seconde fois, environ 2 ans plus tard. Il m'a dit, vous savez, je pense que je devrais me faire opérer maintenant. Est-ce que vous m'approuveriez toujours pour cette intervention chirurgicale? Il a répondu, oh, absolument. Il a dit, je vous écrirai une seconde lettre. Il a écrit une seconde lettre en fin 1982, et j'ai été opéré en avril 1983. Ils ont informé American Honda Motor Company que j'avais subi cette procédure. Ils ont mis fin à mon poste et m'ont licencié immédiatement. Ma femme a divorcé, et je suis devenu sans abri. J'ai eu du mal à me reconstruire, après avoir eu beaucoup de succès. Je faisais littéralement des travaux, je cuisinais, je faisais du ménage dans des maisons, je faisais la vaisselle. Je faisais tout ce que je pouvais, et je vivais avec quelqu'un qui m'aidait à trouver une chambre. Et c'est en fait à ce moment-là que j'ai commencé à fréquenter les alcooliques anonymes, et que j'ai trouvé un sponsor. Ce sponsor m'a donné son garage pour y rester. Et c'était une période critique. Je m'identifiais comme Laura. J'avais quitté ma famille. J'étais désormais complètement séparé de mes enfants, de ma femme, et de la plupart des membres de ma famille, vivant sous le nom de Laura Jensen. Avant de continuer, je veux créer un espace ici pour mettre en lumière spécifiquement la chirurgie. D'accord. Alors, pour une personne comme vous qui ne comprend pas vraiment ce que c'est, je me disais, ok, ils enlèvent le pénis, ou ils le font, vous savez, et c'est juste un ajout général de quelques détails, n'est-ce pas? Parlez-nous de cette opération qu'on vous a recommandée, et que vous avez fini par faire. Ouais. Eh bien, la première phase, bien sûr, a été celle des implants mammaires, que j'ai réalisés. Puis, cela a été fait avant que j'aille voir le docteur Bibé à Trinidad, dans le Colorado. Et je pense que ce qui est instructif ici, c'est qu'il ne retire pas votre pénis. Il le retourne simplement. Donc, l'idée est que vous perdez votre pénis, et qu'ils utilisent tout le tissu cutané et tout ce qui s'y trouve comme partie du pseudo-vagin. Ils essaient de faire croire que c'est réel. Ce n'est pas réel. Tout cela n'est qu'une approche cosmétique, qui a été conçue à l'origine. Le plus intéressant, c'est que cette procédure a été conçue à l'origine pour aider les personnes atteintes d'un cancer des testicules. C'était un moyen de les maintenir en vie. Ce n'était vraiment pas conçu dans le but de changer le sexe des gens. Il y avait des hommes atteints d'un cancer des organes génitaux, pour lesquels cette procédure était vraiment efficace pour les aider à rester en vie, mais qui perdaient une partie de leurs organes génitaux dans le cadre de la procédure visant à les maintenir en vie. Mais il y avait des gens qui ont décidé, eh bien, nous appellerons cela un changement de genre. Ce qui n'était pas le cas. En tout cas, c'est une mutilation totale. Et donc, ce que je veux toujours que les gens comprennent, c'est qu'il n'y a que 3 choses que les hormones et la chirurgie vous font. Tout d'abord, vous changez de nom. Cela dévalorise la personne que Dieu vous a créée pour être. Deuxièmement, les hormones déshumanisent qui vous êtes, et votre fonction en tant qu'homme ou femme, telle que Dieu vous a créé. Et troisièmement, la chirurgie détruit votre capacité à fonctionner comme Dieu vous a conçu. Alors, dévaloriser, déshumaniser, détruire. C'est tout ce que fait la chirurgie. Et je pense qu'il est important pour nous d'avoir cette conversation. Il ne change pas votre sexe. Il dévalorise, déshumanise et détruise votre capacité à fonctionner comme vous avez été conçu. Ce n'est pas un transgenre. Tu es toujours un homme. Tu ne peux tout simplement pas fonctionner comme un homme. Si vous êtes une femme, vous ne pourrez peut-être pas avoir d'enfant. Si vous êtes un homme, vous ne pourrez pas produire de sperme pour être père. Donc, tout est question de perte. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Et si nous pouvions simplement écrire cela et le mettre quelque part où nous le voyons tous les jours? Si vous luttez contre cette dévaluation, cette déshumanisation, cette destruction, car ce sera ce fameux mot, conséquence. Voilà les conséquences. Vous pouvez dévaluer, déshumaniser et détruire ce qui sera la conséquence de ce que vous faites à la conception de Dieu sur qui vous êtes. Et donc, évidemment, je ne le savais pas à l'époque. Et donc, j'ai commencé à travailler sur mon rétablissement. La personne qui m'a accueilli était ce qu'on appelait un parrain chez AA, et m'emmenait à 1 ou 2 réunions par jour. Après y être resté un peu de temps, j'ai fini par entrer dans une maison de rétablissement, parce que j'avais du mal à rester sobre. C'était très difficile pour moi. Mais je suis entré dans une maison de convalescence de 4 mois, près de San Francisco. Il s'agissait d'une maison de convalescence pour femmes, gérée par l'Église catholique. Et ils m'ont donné une chambre, ils m'ont donné de la nourriture. J'avais des séances quotidiennes avec les religieuses et d'autres personnes, sur ce avec quoi je luttais. Et j'allais à des réunions.
J'allais souvent à 3 réunions par jour, et j'avais quelqu'un qui m'accompagnait et m'emmenait à différents endroits. Et c'est ainsi que se sont déroulés les 4 premiers mois. Et puis, j'ai décidé que je voulais aller à l'église. Après 4 mois, sortir et emménager dans une chambre. Et je suis allé dans une église locale, et j'ai rencontré le pasteur là-bas. Je lui ai demandé, vous savez, je suis là, je m'identifie comme une femme. Est-ce que je peux venir à l'église et être ici? C'était avant le service du dimanche, je voulais le rencontrer. Et il a dit oui. Il a dit, vous savez, mon travail est juste de vous aimer. C'est le travail de Dieu de vous changer. Cette petite phrase, mon travail est de vous aimer, c'est le travail de Dieu de vous changer, était si puissante pour quelqu'un qui avait des difficultés. Maintenant, c'était de mettre en place ma sobriété. Je n'avais que 4 mois, pour lutter contre le fait d'avoir perdu ma famille, contre le fait que mon corps était complètement mutilé et ne fonctionnerait plus comme un homme. Mon permis avait été changé pour celui de la femme Laura Jensen. Donc, j'avais tous ces éléments. Mais je venais au Seigneur, et je ne savais pas exactement comment faire. J'étais déjà allé à l'église, mais je ne comprenais pas comment marcher avec Jésus. Je ne comprenais pas comment communiquer avec Jésus. La prière dans la petite enfance était simple, et n'avait aucun sens. Maintenant, j'étais à un moment de ma vie où je rencontrais vraiment des difficultés. Et la prière était désormais encore plus importante. Et je priais tout le temps. J'apprenais à prier, j'apprenais à lâcher prise et à me connecter à Dieu. Parce que maintenant, ce dont j'avais le plus besoin, c'était d'une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et cela m'a pris presque 2 ans de prières acharnées, de sobriété, de travail, d'aller dans cette église et de travailler avec le pasteur. Et le pasteur m'a nourri pendant ces 2 années. Et je dois vous dire que je passais parfois d'un côté à l'autre, pendant cette période de 2 ans, j'étais Walt pendant 2 heures par jour, Laura pendant 2 heures par jour, puis Walt, puis Laura. J'ai parfois hésité entre ces 2 positions pendant plusieurs mois. Je me changeais, et j'arrivais à une station-service, et j'avais une tenue différente dans la voiture. Ça changeait réellement la personne que j'étais en train de conduire sur la route. Et vous pouvez donc voir que le conflit n'était pas encore résolu. J'étais toujours en difficulté. Oui, j'essayais d'être membre de l'Église. J'essayais d'avoir cette relation avec le Christ. Je priais. Je devenais sobre, et ça m'aidait. Et finalement, après presque 2 ans et demi ou 3 ans, le pasteur à qui j'avais dit à quel point j'étais en difficulté m'a dit, « Eh bien, je pense que nous devrions vous faire venir témoigner de votre difficulté devant la congrégation, et faire 3 sermons, 3 séries de sermons. Et je m'occuperai de tout pour vous. » Et donc, je l'ai fait. Je me suis levé devant l'église, et j'ai parlé de mon combat. Et c'était si important. 2 choses qui étaient vraiment importantes, c'est que je le laissais sortir. Je l'évacuais. Tout le monde connaissait désormais mon combat. Je me disais, vous savez, si vous avez des difficultés et que vous gardez cela privé, ce n'est pas bon. Parce que le diable aime travailler dans les ténèbres. Amenez-le à la lumière, où il peut être repoussé. Et c'est ainsi que vous le repoussez. Mais ce pasteur a fait autre chose qui m'a vraiment aidé. Et je recommande à tout pasteur qui m'écoute, ou à toute personne en difficulté, de demander au pasteur de faire la même chose pour vous, comme il l'a fait pour moi. Et il m'a dit, ce que tu dois vraiment faire, c'est écrire une lettre de prière 1 fois par semaine, pour nous dire ce qui te pose problème. Nous devons savoir ce qui te pose problème. Et ça a commencé avec environ 12 personnes. Et finalement, il y avait 50 personnes qui priaient, plus de 50 personnes qui priaient pour moi. Et vous n'avez aucune idée de l'importance que cela représente pour quelqu'un qui lutte, de savoir que les gens prient réellement pour votre salut, prient pour que vous alliez mieux. Et cette lettre de prière était si importante que je l'écris encore aujourd'hui, toutes ces années plus tard, presque 40 ans plus tard. Et je l'écris toujours, sauf que maintenant, aujourd'hui, j'écris sur la gloire et la puissance de la rédemption et de la restauration. Mais ça a commencé il y a presque 40 ans. Et donc, cette lettre de prière m'a permis de pouvoir parler aux gens, d'aller prendre un café avec eux, et de m'exposer à la possibilité de partager. Partager vos difficultés est essentiel. Et avoir des gens qui vous entourent, qui croient en vous, qui prieront avec vous. Alors, j'étais dans des études bibliques. J'embrassais cette relation. Je commençais à devenir sobre. Et donc, en 1990, dans la cinquantaine, je travaillais avec un psychologue chrétien. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un inventaire que vous apportez à quelqu'un. Et donc, je l'ai emmené chez le psychologue, et j'ai eu 21 pages, des pages lignées avec toutes les choses qui s'étaient passées, à propos de ma mère, et de tout le monde dans ma vie, et toutes les choses contre lesquelles j'avais du ressentiment, tous les problèmes avec lesquels je luttais encore. Je les ai tous déposés. Et pendant cette séance du samedi avec ce thérapeute, nous les avons parcourus un par un. Nous en parlions, et ensuite nous prions à ce sujet. Et ce que je faisais, c'était ce que j'appelais sortir les déchets du coffre. Ce jour-là, je remettais tout à Jésus. Pas toutes les choses auxquelles je m'étais accroché, cette confusion qui m'avait jeté dans ce va-et-vient de changement.
Je vidais tout, le déposant devant le Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là. Et en presque 3 heures de travail avec le thérapeute? Et quand nous avons eu fini, il a pris ce papier jaune ou dans un autre moment qui était si profond, un moment du Saint-Esprit, c'est sûr. Il a dit, sortons et brûlons ce papier dehors. Il est donc sorti de son bureau, sur le parking, et a pris ce papier ligné sur lequel se trouvaient toutes ces informations. Il a mis une allumette dessus, et a laissé l'allumette consumer ce papier ligné jaune, avec tout ce qui était dessus. C'était très cathartique. C'était comme, ok, j'ai relâché ça, et le vent a emporté ce papier, et il a disparu. Et ce jour-là, il a dit, d'accord. Nous avons fait le travail. Vous l'avez remis? Retournons prier. Et j'ai une confession à faire. Ce monsieur aime prier longtemps. Après presque 3 heures, j'étais épuisé. Je ne voulais pas revenir en arrière et prier. Je voulais juste m'asseoir et pleurer. Et j'en avais fini. J'étais prêt à tout pleurer. Et il me tapote l'épaule, non, nous devons aller prier. Et j'y vais, vraiment, et j'avais du mal. Je veux dire, il a littéralement dû m'encourager. J'ai presque été forcé d'entrer dans la pièce pour prier, parce que je pensais qu'il allait prier pour toujours, et que je n'étais tout simplement pas prêt pour la prière. Je n'étais pas préparé à la prière. J'avais été abattu ce jour-là. J'avais tout abandonné. Alors, je me suis assis en face de lui, et il a commencé à prier. Et je me souviens avoir pensé, combien de temps va-t-il prier? Parce que j'ai vraiment envie de partir. Et il priait, et je pensais, oh, il prie toujours. Et il prie toujours. Et puis, à un moment, où je n'entendais plus sa voix, tout est devenu silencieux. Oui, il priait toujours, mais je ne l'entendais pas. J'ai levé les yeux, et j'ai vu Jésus qui descendait, avec ses bras tendus, venant vers moi. Et devant moi, il y avait un petit bébé. Et j'ai regardé le bébé, et je me suis dit, ce bébé, c'est moi. Le Seigneur Jésus vient me chercher. Pas à 50 ans. Il venait me chercher en tant que bébé. Quand je suis né, il me donnait une nouvelle vie. Juste là, il m'a soulevé, m'a serré dans ses bras, m'a regardé, et m'a dit, tu es maintenant en sécurité avec moi pour toujours. Et il a disparu. C'est le jour où le Seigneur est venu racheter et restaurer ma vie. Parce que je lui ai tout confié. J'avais vidé tous les trucs inutiles du coffre. J'avais tout avoué. Je ne l'ai pas fait à moitié, j'en ai pris l'entière responsabilité. Je ne blâmais plus personne. C'était mon accord entre moi et Jésus, c'est moi qui ai provoqué ça. Personne d'autre n'en est la cause. Ce n'était pas le thérapeute. C'était moi. Je suis allé voir ce thérapeute, et je lui ai permis de détruire ma vie. Je suis ici pour vous dire que c'était la grosse erreur. Et donc, à partir de ce jour-là, je n'ai raconté à personne ce qui s'était passé ce jour-là, parce que je pensais que personne ne me croirait. En fait, j'ai gardé ça secret, un grand secret, comme je l'avais fait pour le travestissement. Je pensais que personne n'allait croire ce qui s'était passé. Je ne pouvais vraiment pas le dire à personne. Mais je continuais à comprendre ce qu'il faisait. Je me demandais comment ma vie allait changer à partir de là. Je ne m'identifiais plus comme Laura. Je m'identifiais désormais tout le temps comme Walt. Et je me demandais sans cesse comment ma vie allait changer, car je ne voyais aucune différence, sauf que je m'identifiais comme Walt. Mais je me demandais toujours ce qui allait se passer. Je n'avais pas de difficulté. Maintenant, j'étais curieux de savoir ce qui allait se passer. Et c'était subtil. Et cela a probablement duré 1 an ou plus, avant que je commence à conduire sur l'autoroute 4 en Californie, pour aller quelque part où je ne me souviens même plus où. Et j'ai commencé à recevoir ce petit coup de pouce dans l'épaule, et je me suis dit, c'est très drôle, parce que ce coup de pouce me dit d'aller à un endroit où je n'avais pas prévu d'aller. Et j'ai continué à recevoir des coups de pouce. Et je suis allé voir cette personne qui est devenue mon parrain chez AA. Ce parrainage m'a vraiment conduit à une longue vie de sobriété. J'ai donc réalisé que ce coup de pouce était le Saint-Esprit, qui a changé mon chemin ce jour-là, pour obtenir un parrain, afin que ma sobriété ne soit pas interrompue. Je ne reviendrai pas en arrière et ne rechuterai pas, si j'avais construit une fondation dans les montagnes de Californie, avec un gars qui avait beaucoup d'expérience pour aider les gens. Et donc, maintenant, j'avais 2 sponsors. Je travaillais avec l'un à Los Angeles, et l'autre dans le centre de la Californie. J'étais couvert. Le Seigneur m'a établi. Donc, cette sobriété, à l'heure où nous parlons aujourd'hui, dure depuis 39 ans au propre et sobre. Et donc, cette expérience que j'ai vécue en devenant sobre m'a amené à être très intéressé à revenir au service de Dieu, pour comprendre que maintenant, le coup de pouce était le Saint-Esprit. Et chaque fois que j'ai reçu un coup de pouce, j'ai écouté, et j'ai suivi ce coup de pouce. Cela ne m'a jamais déçu. Cela n'arrive pas tous les jours, mais quand cela arrive, j'écoute. Et donc, en 1990, le Seigneur est venu. Mais en 1997, j'ai rencontré ma femme actuelle, et nous nous sommes mariés. Ce mariage nous a conduit à créer un site web appelé sexchangeregret.com.
Cela faisait partie de l'incitation du Saint-Esprit à tendre la main à d'autres personnes, parce que j'étais curieux. Suis-je le seul à avoir regretté d'avoir vécu cela? Était-ce simplement une anomalie, que je sois la seule personne au monde à avoir vécu cela? Nous avons donc lancé un site web appelé sechangeregret.com. Et la première année, je pense que nous avions environ 700 personnes, ce qui, vous savez, il y a presque 20 ans, est un nombre assez important quand on y pense. Mais en 2015, 356 000 personnes ont visité notre site web. Et j'obtenais 20 000 vues ou plus par jour. Je recevais entre 25 et 35 emails de personnes qui me disaient qu'elles regrettaient. Elles avaient eu une expérience similaire. J'ai donc travaillé, au cours des 20 dernières années, en répondant aux questions et en apprenant de ces personnes qui ont vécu une expérience similaire à la mienne. Tous ceux qui m'ont contacté avaient subi une intervention chirurgicale, pris des hormones, et l'avaient ensuite regretté. Et j'ai donc appris de leurs souffrances, et j'ai appris de ce qui s'était passé. Et j'ai réalisé qu'il leur était arrivé la même chose qu'à moi. On leur a diagnostiqué une dysphorie de genre. Elles ne souffraient pas de dysphorie de genre. Il leur est arrivé autre chose. Et souvent, nous découvrons cela simplement en discutant. Car la première chose à laquelle nous pensons toujours, c'est qu'elles souffrent de dysphorie de genre. Elles pensaient qu'elles souffraient de dysphorie de genre. Puis, nous avons réalisé que c'était autre chose. Elles avaient un cancer, elles avaient perdu une jambe, leur père était en prison, leur père avait été tué dans un accident d'avion, maman était alcoolique, elles avaient été victimes d'abus sexuels, de violences psychologiques, placées en famille d'accueil. Elles avaient peur de vivre dans leur maison à cause des turbulences qui y régnaient. Elles sont allées sur Internet et sont devenues accros à la pornographie, et cela a changé toute leur façon de penser la sexualité. Et je peux honnêtement dire que parmi les milliers de personnes avec lesquelles j'ai travaillé, plus de 90% d'entre elles sont des hommes hétérosexuels, et n'ont jamais été confrontés à l'homosexualité. Elles ont eu une confusion d'identité à cause de quelque chose qui leur est arrivé. Donc, c'était étrange pour moi qu'un pourcentage plus important d'entre eux ne se soit pas déclaré homosexuel. Mais rappelez-vous, ce sont ceux qui regrettent. Je parle de gens qui le regrettent. Donc, je ne peux pas dire si les personnes homosexuelles ont moins de regrets que les hommes hétérosexuels, mais cela suggère que c'est une possibilité. Je ne sais pas. Je sais juste que beaucoup d'entre eux étaient des personnes qui ont été blessées très tôt dans leur vie, qui ont connu des difficultés très tôt dans leur vie, ou qui ont trouvé quelqu'un dans leur entourage qui s'identifiait comme une personne transgenre. Et donc, elles ont décidé que c'est ce qu'elles voulaient faire. Et donc, dans ce travail, c'est là l'essentiel. Je veux que tu saches que je ne suis pas brillant. Je n'ai pas seulement écouté. Je suis devenu l'un des meilleurs auditeurs des gens qui m'écrivaient. Je les questionnais, et leur demandais ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui vous a amené à ne pas aimer qui vous êtes? Parce que pour moi, c'est la question cruciale que je pose à tout le monde. Car vous ne pouvez pas aimer qui vous êtes si vous essayez de couper des parties de votre corps. Si vous essayez de vous remplir d'hormones qui vont modifier votre apparence, il doit y avoir quelque chose qui s'est produit qui vous a poussé à faire cela. Et quand nous pouvons, le plus drôle, c'est quand vous pouvez identifier le problème qui les a amenés à ne pas aimer qui ils sont, quand ils ont commencé à l'accepter et à le comprendre à 100% du temps, ils ont réalisé que ce n'était pas une dysphorie de genre. Et ils ont réalisé qu'ils n'avaient jamais eu besoin d'hormones, et qu'ils n'avaient jamais eu besoin de chirurgie. Et que ce n'était pas une question de genre. Il s'agissait d'une question d'identité. Il s'agissait de douleur. Il s'agissait d'un traumatisme. Il s'agissait d'une addiction. Il s'agissait d'une contagion sociale. La contagion sociale représente probablement environ un tiers de la population en difficulté. Ils le font. Parce qu'ils ont des amis qui le font. Et certaines personnes m'ont dit qu'elles avaient réellement peur. Les lycéens ont déclaré qu'ils avaient peur de ne pas s'identifier comme transgenre à l'école, de peur d'être victimes d'intimidation. Ce n'est pas parce qu'ils sont transgenres. C'est parce qu'ils ont peur de ne pas s'identifier comme transgenre. C'est ce qu'ils font jusqu'à ce qu'ils quittent l'école, et ils doivent donc en quelque sorte suivre le mouvement pour s'en sortir. Et c'est donc ça, la partie contagion sociale. Et puis, nous avons vu l'explosion du nombre de filles impliquées dans ce domaine. Alors qu'au début, il y avait 7 hommes pour une femme. Maintenant, je ne sais pas quel est le pourcentage. Cela peut être égal. Il se peut qu'il y ait en fait plus de femmes que d'hommes. Je ne sais pas quelles sont les statistiques, mais je sais que cela a radicalement changé, car à l'origine, c'était cette contrainte. Et à l'origine, pour être considéré comme quelqu'un de transgenre, il fallait subir une opération chirurgicale du haut et du bas. Vous avez dû changer votre acte de naissance, et vous avez dû aller travailler sous cette identité. Travailler et vivre dans un appartement, acheter une voiture. Toutes ces choses devaient faire partie du processus, pour que l'on puisse réellement qualifier quelqu'un de transgenre. Aujourd'hui, les gens disent simplement « je suis transgenre ». Et cela n'aide vraiment pas, quand vous essayez d'aider quelqu'un, d'avoir un groupe de personnes qui n'ont jamais pris d'hormones ou peut-être qui en ont pris pendant une courte période, qui n'ont jamais subi d'intervention chirurgicale, qui n'ont jamais changé leur acte de naissance,
qui n'ont jamais vécu cette vie. Et vous avez cet autre groupe ici, qui travaille et vit réellement dans cette vie, avec toutes les parties du corps retirées. Et donc, j'ai découvert deux dynamiques entièrement différentes dans la façon dont vous allez aider cette personne. Car vous savez que le jeune homme veut récupérer son pénis, et que vous ne pouvez pas le lui rendre. Celui-là, qui n'a pas subi d'opération, peut continuer sa vie, et s'il le regrette, se marier et avoir des enfants. Ce type peut. Il y a donc une différence énorme, et il est très important pour nous d'utiliser un langage approprié, et d'identifier la personne. Je suis donc arrivé à cette conclusion après avoir parlé à ces personnes. Car voici l'essentiel, j'ai subi ces hormones et cette chirurgie pendant 12 ans. Je m'identifiais depuis presque 8 ans comme Laura Jensen. L'opération ne change pas votre sexe. Les hormones n'y changent pas. Je n'ai jamais changé. J'ai changé, c'est le mot où j'ai changé de personnage. J'ai changé d'apparence. Et en fait, le mot « persona » était en réalité celui qu'ils utilisaient à l'origine dans les cliniques de genre. En fait, ils ont utilisé le mot « persona », parce qu'au début, tout le monde recevait des hormones, et tout le monde avait recours à la chirurgie. Mais ensuite, il y a eu ce nouveau groupe de personnes qui sont arrivées, et qui ont dit « Eh bien, nous ne pouvons pas nous permettre l'opération. » Eh bien, nous ne voulions pas qu'ils se sentent mal de ne pas être transgenres. Nous leur avons donc simplement donné l'identité transgenre. Cela a donc commencé à faire la distinction entre qui est transgenre et qui ne l'est pas. Et donc, nous avons commencé à faire en sorte que les cliniques reçoivent un financement fédéral. Alors, maintenant, ils peuvent avoir des hormones, ils peuvent avoir recours à la chirurgie, ils n'ont pas besoin d'argent. À mon époque, il fallait tout payer de sa poche. Vous pouvez donc voir comment l'histoire de ce genre a changé, au point qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes se connectent à YouTube ou font quelque chose pour collecter des fonds, et réussissent. Mais maintenant, c'est le gouvernement qui paie pour cela. Nous avons des écoles qui l'encouragent. Nous avons des lois qui protègent un groupe en quelque sorte protégé. Mais ils peuvent toujours avoir leurs organes génitaux intacts, et s'il s'agit d'une fille, être en mesure de produire un enfant. Et beaucoup de femmes, et j'ai été surpris de le découvrir, ne subissent jamais ce qu'on appelle une chirurgie du bas du corps, ce qui est une véritable bénédiction. Malheureusement, beaucoup d'entre elles ont recours à une chirurgie du haut du corps, ce qui est très dévastateur. Mais je pense que maintenant, beaucoup de femmes apprennent qu'elles peuvent surmonter cela. Même si elles ont subi ces chirurgies, elles peuvent, par la puissance et la grâce de Jésus-Christ, être rachetées et restaurées, tout comme je l'ai été en 1990. Et c'est là que nous devrions nous concentrer. Nous devons garder les yeux fixés sur Jésus. Regardez dans les yeux de Jésus pour être guidés. Ne vous tournez pas vers les cliniques de genre. Ne faites pas appel à un thérapeute de genre. Ne regardez pas la dysphorie de genre. Regardez vers Jésus. C'est là que nous devons tous être. Je garde toujours les yeux fixés sur Jésus pour rester concentré sur l'avenir. Et donc, j'ai écrit 8 livres maintenant. Le dernier, Embracing Goddess Design, avec la thérapeute Jennifer Bohannon. Et donc, je pense que je continue à avancer dans ce processus, et j'apprends aussi chaque jour. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais que j'aime les gens qui luttent avec leur identité. J'adore travailler avec eux, et j'aime les aider à comprendre que la clé est de comprendre ce qui vous a amené à ne pas aimer qui vous êtes. Et c'est pourquoi je le répète, car je ne veux pas vous laisser penser que vous souffrez de dysphorie de genre, et que vous avez besoin d'hormones et de chirurgie. Et je ne veux pas que vous pensiez que vous faites une transition, parce qu'en réalité, personne n'a jamais changé de sexe biologique en utilisant des hormones ou la chirurgie. Donc, le fait est que biologiquement, vous êtes toujours une femme ou un homme. Peu importe la quantité d'hormones que vous prenez, peu importe la chirurgie que vous subissez, peu importe à quel point ou même les filles qui ont la barbe et tout sont toujours des filles, même si elles ressemblent à un homme. Vous pouvez faire en sorte que les gens ressemblent à une femme. Vous faites ressembler une femme à un homme. Le problème ici est que vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Tu es toujours un homme. Et votre identité doit être en Christ, pas dans une clinique chirurgicale ou une intervention chirurgicale. Et lorsque vous vous rendez compte que vous êtes en difficulté, vous devez vous mettre à genoux et demander pardon pour être tombé dans cette erreur médicale absolue, cette pratique néfaste d'hormones et de chirurgie dont personne n'a besoin. Et j'espère vraiment que vous regardez vers Jésus. Et j'espère vraiment que ce que j'ai à dire aujourd'hui pénètre votre cœur et change votre trajectoire. Si vous vous engagez sur la mauvaise voie, revenez à Jésus, car ses bras sont ouverts, et il vous veut. J'ai quelques questions que je pense pourraient vraiment aider tous ceux qui me regardent à mieux comprendre où j'en suis, et ce que j'ai vécu. Ma première question est la suivante. Je vois un groupe de personnes qui ont grandi dans ce contexte aujourd'hui, et qui, en entendant mon histoire, disent « Walt, vous avez grandi à une époque où il y avait beaucoup de pression. Vous avez perdu votre famille, vous étiez alcoolique ou vous traversiez une épreuve difficile. Et vous savez, Jésus, c'est juste une échappatoire. Vous ne comprenez pas vraiment, ou vous ne savez pas vraiment. Vous avez subi des opérations chirurgicales avant même que Jésus n'entre en scène. Je suppose que, d'après ce que vous avez dit,
vous saviez que la solution serait de devenir la femme entre guillemets et ensuite, tout va disparaître. Que répondriez-vous à quelqu'un qui dit que c'est l'époque, que vous n'avez pas eu l'occasion de vivre cela d'une manière ou d'une autre? Mais que répondriez-vous à quelqu'un qui dit que vous utilisez la religion comme une échappatoire? Oui. J'espère que c'est logique. Eh bien, pour commencer, il n'y avait vraiment aucune pression. Enfin, la pression? Je pense que c'est probablement une erreur de terminologie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'ai pas vécu une enfance qui ait nécessité de gérer les violences physiques, sexuelles et psychologiques. C'est là-dessus que je devais me concentrer. Mais ce n'était pas ce qu'on fait dans les cliniques spécialisées dans le genre. On ne propose que des hormones et de la chirurgie. Donc, quand je vivais et que je m'identifiais comme Laura, je travaillais pour la FDIC dans le secteur bancaire. J'avais un bon emploi. Je travaillais à San Francisco. Je travaillais à la poste. Donc, oui, j'ai parfois eu des difficultés, mais j'ai aussi connu des moments où je m'identifiais et travaillais avec succès en m'identifiant comme Laura. Le problème, c'est que ce n'est pas épanouissant. Il y a toujours un vide. Il y a encore une enfance qui pose problème dans votre vie, et souvent, vous ne le savez même pas, jusqu'à ce que quelqu'un vous remette en question et vous fasse comprendre que les hormones et la chirurgie n'ont pas changé votre genre. Il faut donc se concentrer sur les problèmes. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est qu'après que le Seigneur soit venu à moi, je suis retourné chez le chirurgien, et chez celui qui m'avait approuvé. Je lui ai dit que je devais refaire mon acte de naissance. J'ai été au tribunal, et ils m'ont dit qu'il me fallait une déclaration sous serment des médecins, attestant que je n'étais plus une femme. Eh bien, je n'allais pas subir d'autres opérations à ce moment-là. Je voulais juste qu'ils déclarent au tribunal que les hormones m'avaient effectivement transformée en femme, ou non. C'est tout ce que je voulais, ce document. Ainsi, le docteur Bibé et le docteur Walker ont co-signé une lettre adressée au tribunal de San Mateo, en juillet 1990, affirmant que les hormones et la chirurgie ne modifient pas la morphologie interne. Maintenant, ils utilisent le mot « morphologie » pour expliquer que cela ne change pas le genre. Ils ne voulaient simplement pas utiliser le mot « genre », car c'était un terme très sensible. Mais c'était vraiment un aveu que les hormones et la chirurgie n'avaient jamais changé le genre de personne. Maintenant, en gardant cela à l'esprit, je pense qu'il est instructif pour nous de comprendre que si vous n'avez pas changé de genre biologiquement, vous n'êtes pas transgenre. Vous n'avez pas fait de transition. Et qui sait si c'était vraiment une dysphorie de genre ou non? Alors, la question de Jésus entre en jeu. Vous vous souvenez quand je priais? Ce n'était pas une échappatoire. Le Seigneur est venu à moi pendant que je priais. Il est venu à moi, m'a prise dans ses bras comme un bébé, et a racheté ma vie. Ce n'est pas une échappatoire. Et le fait est que tous ceux qui traversent des épreuves ont besoin de prier. Oui, on peut renier Jésus. C'est facile. On peut continuer à le renier autant qu'on veut. Mais il ne viendra pas à vous comme il l'a fait pour moi si vous continuez à le renier. Certes, vous vous souvenez de mon histoire, je ne voulais pas de cette prière. Mais je venais à lui de la meilleure façon possible, en me dépouillant de tout, en assumant pleinement ma responsabilité. Et tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous prenions position, que nous admettions nos torts, que nous avons fait une erreur, et que nous prenions la responsabilité de notre vie. Et alors, il pourra intervenir, et vous pourrez entretenir avec lui une relation qui durera éternellement. Et donc, vous savez, en regardant Jésus venir en prière. Donc, si vous n'êtes pas en prière, je ne vais pas vous dire que c'est arrivé en une seule prière. J'ai prié des milliers de fois avant sa venue. Donc, cette idée de prier pour que ça disparaisse, vous entendez ça? Vous n'allez pas prier pour que ça disparaisse. Ça n'arrivera pas. Oh, je vais vous dire ce qui va arriver. Vous voyez, vous devez être quelqu'un qui confesse ses torts, qui admet ses erreurs, qui se débarrasse de tout son ennui, de tout son ressentiment, de tous ses problèmes, et qui assume pleinement ses responsabilités. Ce n'est qu'en purifiant sa vie, en venant à Jésus, en le demandant dans la prière, et en étant guidé par quelqu'un qui vous guidera dans votre cheminement avec Jésus, que vous découvrirez que ce n'est pas une échappatoire. C'est la solution. La seule façon de sortir de ce dilemme, c'est par la puissance et la grâce de Jésus-Christ. Et je tiens à clarifier, c'est normal qu'il puisse le faire. Il y a des miracles qui peuvent guérir complètement quelqu'un. Mais ce que je souligne, et qui me semble si important, c'est le fait qu'il y a tellement de traumatismes profonds que les gens doivent digérer. Et il y a une force à gérer ce traumatisme, et à laisser Jésus s'en occuper. Dans mon récit, je mentionne le docteur Walker, qui est devenu une voix importante aujourd'hui sur tout ce dont nous parlons. Vous avez une confession de ces médecins qui disent « Et, les hormones ne peuvent pas changer de sexe ». Évidemment, ils utilisent une terminologie différente, mais le sens est le même. Pouvez-vous nous en parler? Parce que c'est le même médecin qui m'a encouragé à aller jusqu'au bout, et maintenant, ils utilisent ces écrits pour encourager d'autres personnes à le faire. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, donnez-nous des informations. Oui. Dr Walker, si vous retournez voir le Dr Paul Walker de San Francisco,
vous découvrirez qu'il était le président qui a élaboré les normes internationales de soins Harry Benjamin, en 1979 à San Diego, en Californie, avec d'autres médecins, dont le docteur Loeb, et d'autres qui pratiquaient ces chirurgies à l'époque. Ce document était vraiment utile, car il faut se rappeler que si Walker a fait cela, c'est parce que toutes les cliniques universitaires spécialisées dans les questions de genre avaient fermé en 1978. Elles ont toutes fermé, constatant leur inefficacité. Il a donc fallu que la pratique se fasse en privé. Ils ont alors compris qu'il leur fallait des normes de soins pour le docteur Bibé, qui était en quelque sorte le principal praticien en chirurgie. À la fin de sa carrière, il en avait réalisé plus de 5000. Ils ont donc décidé de se tourner vers le privé pour maintenir ce système. C'est ainsi qu'ils ont rédigé ce document, les normes internationales de soins Harry Benjamin. Et je pense que c'était en 1991, ne me citez pas, mais à la fin des années 90, le document est devenu WPH, les normes mondiales de soins aux personnes transgenres. Quel que soit l'acronyme, c'est le document qui a évolué des normes internationales de soins de Harry Benjamin à ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de WPH. Oui, il a subi de nombreuses révisions, mais le point central était le docteur Walker, le docteur Bibé, et d'autres médecins de l'époque. Le docteur Loeb a pratiqué des interventions chirurgicales sur des femmes pendant de nombreuses années. Et donc, lorsque je l'ai confronté, après qu'il ait rédigé le document pour le tribunal, il a admis avoir commis une erreur, qu'il avait tort. Car il était atteint du sida et mourant. Il voulait. C'était en fait une confession sur son lit de mort, avec une autre personne, Judy Van Masdam, qui était également thérapeute du genre à Stanford, qui était dans la même pièce que le docteur Walker lorsqu'il a admis avoir commis une erreur, et qu'il a réalisé. Il a dit qu'il aurait dû examiner mon alcoolisme, et comprendre que je n'étais pas un bon candidat. Il a réalisé qu'il avait commis de nombreuses erreurs, et a admis avoir eu une fracture de la jambe en spirale lors d'un accident de ski, être devenu accro aux analgésiques, et poser des diagnostics alors qu'il n'était pas apte à le faire. C'était sa propre confession, une confession sur son lit de mort, avant de mourir du sida. Qu'est-il arrivé à ma famille? Ma famille m'a quitté, ou je l'ai quitté? Oui. À ce moment-là, vous savez ce qui s'est passé? Oui. Plus précisément, j'ai quitté ma famille. Je suis parti seul, pour satisfaire mes propres besoins. Ma famille, ma fille, à juste titre, ne m'a pas adressé la parole pendant 8 ans. Souvenez-vous, je m'identifiais comme Laura Jensen pendant 8 ans. Ma fille n'a jamais communiqué avec moi pendant ces 8 années. Mon fils a eu du mal avec ça. Il m'a dit une fois, je vois qui tu es à l'extérieur, mais je sais qui tu es à l'intérieur. Il savait que c'était une façade. Même mon propre fils pouvait le voir, mais il a lutté. Du coup, j'avais une bonne relation avec lui. Je n'ai jamais laissé mes enfants me voir me présenter comme une femme. Je n'ai jamais laissé ma femme me voir me présenter comme une femme. Je pensais que c'était de la maltraitance infantile. Je pensais que c'était quelque chose que je traversais, et que je ne voulais pas qu'ils me voient dans mes difficultés. Alors, aujourd'hui, j'ai une relation fantastique avec eux deux. J'ai une bonne relation avec mon ex-femme. En fait, ma femme actuelle a une bonne relation avec mon ex-femme. Donc, le Seigneur a tout guéri. Et ça a pris du temps. Des années. 35 ans. Oh oui, depuis. 35 ans de rédemption. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour retrouver ma famille, pour reprendre ma vie en main, pour retrouver mes enfants. Et je continue d'essayer de leur montrer le chemin vers Jésus. Et que peu importe ce que vous traversez, si vous venez à Jésus à genoux, et confessez vos torts, et admettez votre erreur, il sera là pour vous. J'ai mentionné qu'il y a 2 groupes de personnes que je vois, l'un subit pleinement les opérations, et l'autre, qui ne subit peut-être pas pleinement les opérations du haut et du bas, et qui ont la possibilité de revenir à leur conception initiale, à ce que Dieu avait prévu pour leur vie. Je n'ai pas eu cette opportunité, mais j'ai inversé l'opération du haut. Comment ai-je vécu le traitement de cet homme? Il y a des choses que j'ai faites à mon corps qui sont irréversibles. Oui. Quand j'ai réalisé qu'on n'est pas une partie du corps. Vous savez, un pénis ne fait pas de vous un homme. Le Seigneur vous en a donné un dans un but précis, mais ce n'est pas la totalité de votre personnalité en tant qu'homme. Une partie du corps ne fait pas de vous un homme. Et si elle disparaît, cela ne signifie pas que vous êtes quelqu'un d'autre. Cela signifie simplement que vous êtes un homme sans cette partie du corps. Et je pense qu'il est important de comprendre que nous sommes 30 à 40 milliards, voire des trillions de cellules codées par notre ADN. Et ces cellules nous disent qui nous sommes, pas une seule partie du corps. J'ai rectifié toute cette histoire de chirurgie du bas du corps en lisant des histoires d'hommes victimes d'accidents du travail qui ont perdu leurs organes génitaux. Ce n'étaient pas des femmes. Des hommes atteints d'un cancer ont perdu leurs organes génitaux. Ce ne sont pas des femmes. J'ai entendu parler de cas où une personne s'est empalée sur un mur de béton recouvert d'acier, et a atterri dessus, ce qui a détruit ses organes génitaux. Il n'est pas sorti en tant que femme. Vous savez,
Nos organes génitaux sont une partie de notre corps qui était destinée où Dieu l'a voulu pour une fonction. S'ils disparaissent, cela ne vous change pas en tant qu'homme. Tu es toujours un homme. Tu es simplement incapable de fonctionner comme Dieu l'a voulu. Alors, j'ai réalisé que se couper des parties du corps était une absurdité, et que je n'avais pas besoin de me faire remettre cet organe pour devenir un homme. J'étais déjà un homme, et je ne voulais pas utiliser la chirurgie comme critère d'identification. Je voulais que le Seigneur Jésus-Christ identifie qui j'étais, et non une partie de mon corps. Et quand on peut accepter que les parties du corps, que ce soit tes seins ou tes organes génitaux, ne font pas qui tu es, ce n'est qu'une fonction. Ce n'est qu'une fonction. Cela ne définit pas ta capacité à mener la vie que Dieu a conçue pour toi, si ce n'est ta fonction. Juste ta fonction. Comment ai-je vécu cela pour ma femme actuelle, lorsque je lui ai présenté cette information? Eh bien, nous avons compris qui était Jésus, et que le Saint-Esprit nous a réunis. Et que nous étions unis pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons réalisé que le Saint-Esprit nous a réunis depuis maintenant 28 ans, servant dans un ministère qui touche des centaines de millions de personnes. Nous œuvrons pour le Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit donc de bien plus que de simples parties du corps. Nous servons quelque chose de bien plus grand, de bien plus important. Mon témoignage est en réalité un témoignage de Jésus-Christ, accessible à tous. Il ne s'agit pas de parties du corps, bonnes ou mauvaises. Si vous avez un cancer et que vous perdez une fonction comme c'est le cas pour beaucoup de personnes encore mariées, cela ne détruit pas le mariage. Cela n'annule pas ce que Dieu a pour vous. Le Seigneur sait qui je suis. Il est venu vers moi, m'a recueilli, et m'a dit que j'étais en sécurité avec lui pour toujours. Je suis en sécurité avec lui pour toujours. Il m'a racheté. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Et ma relation avec ma femme, par le Christ, vise à aider d'autres personnes à retrouver le chemin de Jésus, afin qu'elles puissent prier pour que le Seigneur vienne à elles, et leur dise, « Tu es maintenant en sécurité avec moi pour toujours. » Eh bien, qui est-ce? Jésus pour moi? Jésus est tout. Jésus me donne mon esprit. Jésus me donne mon énergie. Jésus me donne l'amour du cœur pour ceux qui sont en difficulté. Jésus me donne l'amour pour ma femme. Il me donne l'amour et la joie que je ressens d'être assis devant vous, et d'avoir cette opportunité. Parce que sans Jésus, je ne serais pas assis ici. Il s'agit de Jésus. C'est qui il est. Vous voyez qui Jésus œuvre à travers moi aujourd'hui. C'est qui il est. Cette puissance qu'il apporte aux gens est absolument essentielle pour racheter et restaurer des vies. J'ai presque 85 ans. Rares sont les gens de mon âge qui ont autant d'énergie, autant de capacité, et qui sont encore aussi forts. Et ce n'est pas parce que je suis bon ou intelligent. Certainement pas parce que je suis riche. C'est parce que j'ai été racheté et restauré par Jésus. C'est tout. Notre tâche est de venir à Jésus, et de lui permettre de racheter et de restaurer votre vie, dans un seul but, afin que nous puissions le servir. Honorer et glorifier Jésus-Christ par tout ce que vous faites. C'est notre but. Et cela ne se fait que par la puissance, la grâce et la rédemption de Jésus-Christ. Pouvez-vous prier pour ceux qui me regardent en ce moment? Je veux inclure tout le monde ici. Qu'il s'agisse d'un parent qui a des difficultés avec ses enfants, qui sont dans cette situation ou cette confusion, ou d'un enfant, d'un jeune homme, d'une jeune femme, ou d'un homme adulte qui lutte aussi contre la confusion de genre, du genre, je ne sais pas qui je suis, mais personne ne le sait. À la personne qui a peut-être subi des opérations, qui se pose des questions, et qui se retrouve dans la même situation que moi, mon Dieu, ça n'a pas vraiment résolu le problème. Prions pour ceux qui regardent en ce moment, et qui disent, Walt, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que Jésus s'occupe de ce que je traverse, parce que je n'y arrive pas. Prenons un moment pour prier pour tous ceux qui sont en difficulté. Que ce soit un parent, un oncle, un frère, une tante, un grand-parent, ou la personne elle-même. Si vous êtes en difficulté, il est important que vous compreniez que votre identité est réellement en Jésus, et qu'elle peut être rachetée et restaurée pour vivre avec Jésus. Mais pour découvrir la vérité, il faut identifier la source de votre confusion. Comprendre que ce n'est peut-être pas une question de genre. Il peut s'agir de dysphorie, d'inconfort dans votre vie, mais examinons cela de plus près. Le Seigneur veut que vous découvriez ce qui vous a amené à ne plus vous aimer tel que vous êtes. Et vous tous, nous devons tous être présents à l'Église pour recevoir la direction de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis de tout cœur avec vous. Je vous aime tous. J'ai travaillé avec des personnes en difficulté, et le Seigneur vous aime. Vos parents vous aiment, et vous devez vous aimer vous-même, et comprendre que Dieu n'a pas commis d'erreur dans votre identité. Les cliniques spécialisées dans les questions de genre commettent une erreur en vous diagnostiquant une dysphorie de genre, et en vous proposant des traitements hormonaux et une intervention chirurgicale. C'est une erreur. Mais on peut l'éviter si on vient à Jésus, et qu'on le regarde dans les yeux. C'est aujourd'hui qu'il faut venir à Jésus. Si vous êtes en difficulté, j'espère que ce message vous touchera, et vous mettra à genoux. Je prie pour que vous pleuriez pour Jésus. Pleurez abondamment,
mais tendez la main, et accrochez-vous à quelqu'un qui vous soutiendra. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. On parle beaucoup de ce sujet, au gouvernement, dans l'éducation, à la télévision, et dans les familles. Ce que j'ai vécu en privé est maintenant visible et publicisé dans tous les secteurs de la société. Vous m'avez exposé, ainsi qu'au monde, une mission claire. La mission que Dieu m'a confiée, même en ces derniers temps, comme je l'ai définie. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Non, bien sûr que non. Si c'était mes dernières paroles, si le Seigneur me prenait demain, quelles seraient ces dernières paroles pour la société? Oui. Si aujourd'hui était mon dernier jour? Je vous conseille de ne jamais consulter un thérapeute spécialisé en genre. N'allez jamais dans une clinique spécialisée en genre. Inspirez-vous de votre expérience, et réfléchissez à la façon dont vous en êtes arrivé à cette confusion. Puis, venez à Jésus. Trouvez quelqu'un qui vous accompagnera vers Jésus, admettez vos difficultés, et rejoignez un groupe de personnes qui vous aideront dans cette lutte. Mais fuyez à tout prix tout thérapeute spécialisé en genre, toute clinique spécialisée en genre, toute intervention hormonale, et toute intervention chirurgicale. Je sais que ce message, s'il est reconnu et suivi, peut sauver des vies. Absolument. Vous éviterez ainsi de consulter une clinique spécialisée en genre, et vous ne tomberez pas dans la dévalorisation de qui vous êtes, et dans la destruction de votre capacité à fonctionner comme Dieu vous a créé. Pensez Y. La seule chose que cette clinique, si je peux vous dire 3 choses à la fin, c'est que toute cette idée de changer de genre dévalorise, déshumanise, et détruit la façon dont Dieu vous a créé, et dont Dieu vous a créé pour fonctionner. Rien d'autre. Parce que cela ne change pas votre genre. Merci d'avoir écouté mon histoire. Que Dieu vous bénisse.